Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu enfin j'aimerais qu'on entre un petit peu dans une toile et que vous nous montriez peut-être quelques détails qui pourraient peut-être bien expliquer votre travail, aider Oui. un profane à comprendre un petit peu. Par exemple, celle-là, j'aime bien parce que elle est plus narrative que celle-ci. Mhm. Je vous montre un peu. Alors justement, la narration occupe une grande part dans votre travail. Pourquoi? C'est peut-être un clin d'œil à votre passé de la BD, peut-être? Raconter une histoire? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose un peu qui me manque finalement d'écrire enfin, ça me manque et en même temps ça me manque pas, mais c'est quelque chose qui reste très présent quand même, ce goût pour la narration. Donc je peux pas m'empêcher, même dans de la peinture un peu abstraite comme ça, enfin, avec De des parties raconter une abstraites, histoire. d'avoir des histoires comme ça. Alors racontez-nous celle-ci alors. Alors là, par exemple, je voulais qu'on ait comme une sorte de flaque ou de lac avec toute une série de personnages là, qui sont très compacts. Et dans ce lac, il y aurait leurs reflets qui seraient dessinés un peu de façon un peu stylisée. Et dans ces reflets, des visages qui appartiennent à personne. Enfin, un monsieur qui est très pressé. J'aime bien toujours dessiner un peu des gens très pressés, mais aussi des gens très statiques, une femme en trottinette. Des inconnus ou des personnes qui vous parlent? Globalement, c'est des inconnus, mais je me suis quand même fait là avec ma copine. D'accord. Alors vous êtes où? Je vous cherche. D'accord. Ça, c'est ma copine. Ça, c'est allez-vous. Ouais. Après, c'était un secret, mais bon, c'est pas grave. Il est décodé. Ouais, voilà. Alors on voit aussi ces traits un peu, presque des calligraphies de Ouais. peinture. Ouais. Ouais, c'est de la peinture, mais utilisé finalement comme du dessin, comme du texte. Je dirais que j'ai beaucoup d'écriture, mais pas du tout de texte. Ça m'intéresse pas mal d'avoir des bouts qui pourraient être des bouts de lettres, des bouts de texte un peu éclatés directement sur de la peinture. Mais pas les mots. Vous êtes resté loin des mots pour Ouais. ce qui est Toujours, ouais. de votre art au quotidien. Ouais. Couleur éclatante, souvent. Quelle couleur en particulier vous aimez? Je prends quelques exemples de couleurs qui en disent assez long sur le côté presque pop, dans le choix des couleurs parfois. Quelle couleur c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs là, pour le coup. Je dirais peut-être du vert. Je travaille plus facilement avec du vert. Parce que je vais les sortir. En fait, ouais, vu que je pars pas mal sur des paysages et beaucoup de végétation, beaucoup de formes végétales, le vert prend beaucoup de place souvent. Donc des silhouettes, des végétaux, des représentations cachées, un peu d'exubérance peut-être dans le propos. D'exubérance, oui, ouais, enfin, ouais, souvent je mets un peu des scènes de sexe un peu cachées. D'accord, donc il faut aller les chercher. Ouais, il faut aller les chercher. Là, par exemple, il y en a une. C'est celle-là, là. C'est un mec qui surprend des schtroumpfs en train de faire des cochonneries. D'accord, très bien. Voilà. Voilà, j'espère qu'Instagram le laissera passer. Bien sûr. Très bien, très bien, très bien. Donc, pas mal de lectures possibles et en fait, votre œuvre est source enfin, votre œuvre ou une œuvre est source de redécouverte si on veut bien passer un peu plus de temps à regarder un détail de l'œuvre. Oui, j'aime bien ce côté-là de plusieurs niveaux de lecture dans le dessin, mais aussi dans la composition, parce qu'il y a une grosse composition et il y a tout un tas de superpositions. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne voit pas initialement et qui finissent par apparaître.
même des petits détails. Je pense que j'ai été pas mal inspiré étant petit par les livres jeunesse qui étaient toujours très très denses, où à chaque page il y avait un univers incroyable qui se déployait. Et ça, je pense que j'ai gardé cette volonté de faire quelque chose de très très fourni, de très très dense, où le dessin cohabite avec plein de choses, avec la peinture, où plein de personnages, de petites scénettes, tout ça cohabite ensemble. Et aussi, il y a des choses plus ou moins effacées, parce que le tableau Velleda il permet ça aussi, c'est-à-dire que la peinture va agresser, enfin va effacer un peu le trait sur certains endroits, donc jouer avec ça, avec des effacements, des recouvrements. Très bien. Alors peut-être un petit mot. On est chez Pouche, du côté d'Aubervilliers. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cet endroit, ce vivier d'artistes? Alors, j'ai été diplômé l'été dernier et j'ai eu la chance vraiment de trouver un atelier ici directement à Pouche. Donc, en fait, dans ma tête, c'était un peu comme une sorte de continuité des Beaux-Arts. Il y a un peu une ambiance similaire dans le sens où il y a une forte ambiance d'atelier. Et puis voilà, on est à plusieurs toujours. Donc jamais seul, moi j'avais un peu peur de me retrouver abandonné de tous dans mon atelier, je sais pas où en banlieue. Et puis au final, non, c'est complètement l'inverse. Donc c'est une vraie chance, une vraie richesse de pouvoir... Une vraie ruche. Ouais, oui, c'est un mauvais jeu de mots. Il y a un petit côté ruche aussi, c'est vrai. Mais ouais, c'est vraiment important de pouvoir échanger sur mon travail et sur le travail des autres à l'atelier. Donc ça pour moi, c'est un vrai plus. Puis voilà, c'est pas loin de Paris quand même. Donc ouais, j'ai eu de la chance de trouver un atelier comme ça. Enfin, c'est quand même une bonne chance. Je suis conscient de ça. Très bien, merci Louis-Lanne. Merci. Louis, pourquoi la trottinette? C'est quelque chose que j'aime bien dessiner, qui revient un peu, qui revient souvent. J'aime bien dessiner le mouvement déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et les trottinettes, c'est quelque chose que je trouve très agaçant en ville en tout cas, parce que les gens ils roulent comme des zinzins. Et en même temps, il y a une sorte de grâce, ils sont tout droits, ils avancent comme... Alors un petit détail peut-être sur cette demoiselle en trottinette. Ouais, bah elle est à poil. Pourquoi? Parce que... ça vous amuse? Il y a une sorte de logique là-dedans, mais je ne saurais pas en parler, mais... je sais pas. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais vu une manifestation de gens en vélo, ils étaient tout nus. Peut-être que c'est ça, peut-être que je m'imagine une manifestation de gens tout nus en trottinette. Femelle. Voilà, c'est ça. Très bien.